Bonjour à tous, bienvenue sur eDBooks. Eh ben, je suis super ravie de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va se parler de la Vivrio Light Zen, qui est une petite liseuse pas chère qui vient de sortir chez Vivrio et franchement je suis étonnée. Vous savez que je suis assez critique en général sur les liseuses Vivrio, notamment sur les temps de réponse qui sont assez catastrophiques. Mais là, franchement, j'ai été bluffée. Donc, on va faire le tour du propriétaire. Petite boîte en carton mignonne. Et puis à l'intérieur, on a un câble pour recharger sa liseuse, pour transférer ses e-books, etc. Et voici donc la Light Zen de Vivrio. Ce qu'on connaît, c'est-à-dire un petit dos strié qui est plutôt agréable quand on tient la liseuse. Ici, on a un port pour pouvoir mettre notre câble. Ici, un bouton d'allumage. Elle est entièrement tactile. C'est une liseuse 6 pouces, donc de petit format, mais avec des bords pas trop épais. Donc du coup, la lecture est plutôt agréable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? 8 gigas de stockage jusqu'à un mois d'autonomie. Et puis surtout son prix qui est quand même très agressif, c'est 119 euros, 109 pardon, 109 euros 99. Et surtout n'oubliez pas, si vous avez envie de vous la procurer sur le site Vivrio avec le code idebooks10, eh bien vous pouvez obtenir 10% de réduction directement. Donc voilà, donc cette liseuse, c'est une liseuse qui est plutôt intéressante parce que voilà, je vous fais la démo en direct live, elle est hyper rapide au niveau des temps de réponse. Et ça, Vivrio a fait un effort énorme là-dessus. Je pense qu'ils avaient lu pas mal de critiques sur le sujet. Et quoi qu'on fasse, on se retrouve avec un temps de réponse qui est plutôt important, et notamment au moment de la lecture, c'est vraiment quelque chose de très utile et de très agréable pour pouvoir arriver à faire à avoir une lecture confortable et rapide. Donc là, nous avons une coupure de Wi-Fi actuellement, donc je vais être hors connexion. Je vais vous montrer les paramètres. Donc là, on se retrouve au niveau de l'éclairage. Donc moi, j'ai activé l'éclairage. Vous pouvez avoir un niveau d'éclairage plus ou moins important. Il n'y a pas de température, c'est-à-dire d'éclairage en tant que tel comme sur les liseuses plus haut de gamme, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à des tons ambre. On a un dark mode, donc un mode en noir pour ceux qui préfèrent la lecture en dark mode, donc ici. Et encore une fois, vous pouvez voir que le temps de réponse, dès que je mène une action, je veux aller dans mes paramètres pour régler les différentes choses, les tailles de police, etc., etc. Je ne perds pas 35 secondes avant de pouvoir accéder à l'objectif que je me suis donné. Il y a comme d'habitude des petites applications qui sont là, une calculatrice, un dictionnaire, on peut ajouter des photos, une horloge, etc. Un navigateur web, donc qui est là, des petits jeux de sudoku, de solitaire. Bref, voilà tout ce que vous connaissez si vous avez un petit peu l'habitude d'utiliser une liseuse. Donc au niveau de l'écran, on est sur quelque chose qui a des bons contrastes. Je trouve que les contrastes sont plutôt agréables. Je vais vous montrer par exemple cette couverture là. Voilà, on a vraiment un temps une luminosité et un rendu au niveau des niveaux de gris qui est plutôt sympathique. Quand je slide comme ça pour tourner mes pages, et ben c'est fluide, c'est rapide, on croirait sur du Kindle, hein, c'est absolument hallucinant. Pourquoi ils ont fait ça qu'en 2025? Parce que franchement, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que là, le temps de réponse est super, super rapide. Donc, au niveau de mes petits menus en cours de lecture, eh bien, c'est simple. J'appuie long. Donc là, je peux
Voilà, donc j'ai plusieurs menus, je peux ajouter des notes, je peux souligner, je peux chercher dans le dictionnaire, je peux aller sur Google pour chercher. Donc là, par exemple, voilà, je vais marquer ce paragraphe-là, je vais me créer une petite note et je vais mettre, donc même le clavier, alors que le clavier était hyper lent toujours d'habitude, avec Vivlio, le clavier est hyper rapide. Donc là, j'adore. Voilà, super, j'adore. J'enregistre ma note. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des options donc de dictionnaire. Donc, par exemple, là, j'active et tout de suite, eh bien, j'ai ma définition qui arrive. Là encore, je perds pas de temps, je m'amuse, je peux lire en toute tranquillité et franchement, c'est hyper agréable. J'ai vraiment pas... alors là, il fait un peu chaud, donc j'ai les doigts qui collent un peu, je suis désolée. Mais honnêtement, j'ai testé cette liseuse pendant plusieurs heures. Je voulais vous en parler très vite parce que je suis charmée, sous le charme de la Vivlio Lightzen, qui est vraiment un appareil qu'on attendait chez Vivlio. La création du compte se fait en 2-2, les actions se font en 2-2. Enfin bref, franchement, je suis absolument conquise par ce nouveau produit que nous propose Vivlio, et le rendu est vraiment, je trouve, vous voyez, au niveau de la clarté de l'écran, au niveau de la définition, on est sur quelque chose de super. Donc, la liseuse, vous verrez les liens dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'acheter chez Cultura, mais aussi chez Vivlio notamment. N'oubliez pas notre petit code avec idbooks10 où vous la paierez moins cher. Donc, amusez-vous, lisez pendant tout l'été, pendant tout l'hiver, pendant toutes vos nuits et toutes vos journées. Vraiment là, vous avez un appareil qui est super léger, confortable, réactif, et vraiment, 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 bravo à Vivlio pour nous avoir enfin proposé un produit performant. À très bientôt et n'hésitez pas à nous mettre un petit pouceau sur la vidéo si vous aimez et à la partager avec vos potes parce que on a vraiment envie et besoin de vos vues et de vos likes. À très bientôt. Ciao, ciao.